Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, tout à l'heure là, en étant dehors là pour régler certaines choses, je ne suis pas encore rentré chez moi, je suis toujours à Toulouse. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, voilà, j'ai croisé en fait des gens, il y en a en voiture, qui ont mis la musique à fond, comme si tout le monde devait écouter ce qu'ils écoutent. Et, et parmi en fait ces personnes, il y en a qui ont mis en fait du rap. Et là, j'ai entendu justement un rappeur justement chanter comme quoi il nique le système. J'ai trouvé ça très étonnant. Vous voyez, des gens qui passent leur temps à valider justement le système. Ah oui, ça invite au matérialisme, à la corruption des âmes, à beaucoup de corruption, à des trafics, à des plein de choses. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui valident leur système, le système à leur manière. Vous comprenez? Pour comprendre ça, en fait, il faut juste comprendre que la vérité est une et le mensonge est multiple. Vous comprenez? Le faux est multiple. Donc du coup, en fait, c'est comme quand on parle de l'état profond. L'état profond, voilà, il peut y avoir plusieurs branches. Donc, quand j'entends ces personnes-là venir chanter qu'ils niquent le système, et j'ai envie de rigoler, je dis, oui, des gens qui passent leur temps, vous voyez, à inviter à la corruption des âmes, et ça dit niquer le système. Si vous voulez niquer le système, il faut plutôt inviter les gens à la piété, à la foi, à la pureté, vous voyez, au bien. Subhanallah. Et non les inviter justement à se corrompre, à nourrir le système, vous voyez, dans ce qu'il invite. Subhanallah. Le capitalisme sauvage. Les rappeurs, c'est des capitalistes sauvages. Donc, des gens, vous voyez, par exemple, rien qu'au niveau de la morale, euh, rien que les trafics, ou bien, par exemple, regardons juste sur le côté, par exemple, au niveau des clips, vous pouvez voir des scènes pornographiques, par exemple, en plus qui invitent à, à l'homosexualité. Et ici, plus en fait, je vise plus le lesbianisme. Oui. Ces gens participent à plein de corruption, à plein de choses. Après, ça vient là, raconter n'importe quoi. Vous voyez, ça rend les gamins, les ados, complètement paumés. D'ailleurs, j'ai croisé, parmi les personnes que j'ai croisé deux ados qui étaient aussi à pied. Ces ados doivent avoir entre les 13 15 ans et qui écoutaient justement du rap à fond. Donc, là aussi, donc ces gamins, d'ailleurs, ça me fait penser à, à un programme télé américain où on voit des ados être amenés dans des prisons pour en fait leur montrer la réalité des prisons. Vous voyez, afin de les pousser à changer de comportement parce que ces gamins en fait sont des gamins insolents. C'est des gamins qui sont dans des trafics de drogue, vous voyez, des gamins qui se droguent, et en fait qui se détruisent. Des gamins qui viennent là à insulter leur mère, leur père, à frapper leur mère, leur grand-mère, etc. Parce que bon, ça fume des joints, ça écoute n'importe quoi, des chansons violentes, par exemple, plein de choses. Donc, subhanallah, donc vous avez en fait ces gamins qui sont amenés dans ces prisons pour voir justement ce qui se passe, voir que ce n'est pas génial la vie en prison. Donc après il y en a chez qui ça fonctionne et d'autres ça ne fonctionne absolument pas du tout. Mais bon, vu dans quel monde ces gens évoluent, personnellement, mieux vaut ce genre de programme que rien du tout. Donc, subhanallah, donc, franchement, les gens, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour l'humanité, pour les gens, c'est de les inviter à la foi, à la crainte en Allah, tabaraka wa ta'ala, les inviter à la pureté, vous voyez, à la piété,
euh, à la vertu, etc. Et non d'être là, à les inviter à la corruption, à plein de trucs, après vous venez dire que vous... Hmm. Subhanallah, au nom du lendemain. Bref. Et surtout, sachant que, vous voyez par exemple ces gamins que j'ai croisés, vous voyez ce qu'ils écoutent? Parce que la passion, les, les, des choses comme ça, en fait, ce sont les choses les plus recherchées. Vous voyez, ce sont les choses les plus recherchées, surtout que le système les met en avant. Le système les met en avant. Subhanallah, met en avant toutes ces passions, toutes ces... Donc du coup, en fait, comme pour la publicité, vous voyez, ça met en avant ces choses-là, donc ça fait avaler, ça fait euh, programmer, en fait, les gens avec ça. Donc ça installe ce genre de logiciel donc dans les cœurs. Et les gens vont continuer, vont chercher ces choses-là. Subhanallah. Hmm. Donc il faut bien réfléchir sur ce que vous voulez pour vos gamins, sur l'humanité, ce que vous voulez voir. Subhanallah. Donc vous voyez par exemple Mila. Mila. C'est une adolescente en fait qui est dans son époque. Vous voyez, une époque où vous avez justement le système qui invite, par exemple, à, à l'homosexualité, au lesbianisme. Vous voyez, euh, en venant là remettre en question les rapports sociaux, humains, les ressentis. Vous voyez, en venant là bouleverser la question du genre, en venant là dire aux garçons qu'ils peuvent être des filles, aux filles qu'ils peuvent être des garçons, et que, vous voyez, tout ça. Et puis, au niveau de la sexualité, à inviter euh, au libertinage. Donc, vous voyez tout ça. Donc, beaucoup de choses sont mises en avant justement pour pousser, par exemple, au lesbianisme. Oui. Donc, que ce soit dans les clips de rap ou dans les écoles ou bien d'autres, voilà. Le système, à sa manière, diffuse en fait ses passions à droite à gauche pour toucher en fait tous les franges en fait de la société. Ceux qui sont en fait en haut, euh, c'est par d'autres manières, même avec la drogue, la cocaïne et bien d'autres choses, pour les pousser à une sexualité, comme on dit, débridée, complètement, on va dire, décadente, etc. Ceux qui sont en bas, pareil, avec la drogue et tout, euh, mais en passant par d'autres canons, par exemple, avec la pornographie, avec les clips, etc., les clips de rap, ainsi de suite, et puis l'école qui est là, beaucoup de choses. Donc, ceux qui sont en haut, ils ont le théâtre, ils ont beaucoup de choses, ils ont la littérature pour plonger dans le libertinage. Ceux qui sont en bas, ils ont la musique, voilà, ils ont l'école, ils ont euh, beaucoup d'autres choses ils ont les programmes télé pour les inviter à cela. Quand vous regardez, parce que comme je suis en déplacement là, des fois, parce que là où je suis, les gens ils sont dans leur monde. Donc, vous voyez par exemple, il m'arrive vite fait en fait de voir ce qui des fois en fait passe dans les chaînes télé. Par exemple, sur une chaîne tellement suivie en France, je ne vais pas la nommer, cette chaîne-là, euh, vous voyez par exemple, ça met souvent des feuilletons d'adolescents et ça parle tout le temps de lesbianisme. Tout le temps de lesbianisme, il y a toujours une lesbienne, il y a toujours un gay ici et là, il y a toujours... En fait, c'est pour vous dire que il y a tout un travail qui est là pour amener les gens, la société à aller dans telle direction. Donc, hmm. Oui, donc c'était pour vous dire que Mila, elle est dans son époque. Elle est dans son époque, elle suit tous ces canons-là. Elle est là-dedans, elle évolue là-dedans. Donc, comme beaucoup sont emportés par cette vague-là, tout simplement. Donc, et en plus, le fait que le blasphème aujourd'hui est presque institutionnalisé.
par les laïcars. Donc venir insulter Dieu, insulter Allah tabaraka wa ta'ala, pour eux, ça ne leur pose aucun problème. Insulter l'islam, ça ne leur pose aucun problème. En fait, en plus, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Quand il nous dit à nous les croyants qu'on ne doit pas injurier, insulter ce que les associateurs, en fait, ce que les mécréants adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. En fait, afin qu'ils ne viennent pas là, en fait, avec leur ignorance, à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, par vengeance. Donc, subhanallah, là, c'est quelque chose qui vous fait comprendre qu'à l'époque, les gens n'allaient pas jusqu'à là, à insulter Dieu, vous voyez, à insulter Allah. Donc, mais que comme les musulmans savent que les autres sont dans le faux, les musulmans seraient tentés d'insulter ce que ces personnes adorent. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre ça, nous dit de ne pas justement insulter. De craindre que, en fait, de ne pas insulter ce que ces personnes adorent, de craindre que ces personnes viennent là à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et d'ailleurs, dire par exemple que ce que ces personnes adorent est faux, ou voilà, leur voix est fausse, ça ce n'est pas insulter. Ce n'est pas insulter. On vient juste affirmer une chose, mais il faut apporter les preuves, parce que vous ne pouvez pas venir là dire c'est faux, sans le prouver. Vous comprenez? Donc quand vous venez dire telle voix, elle est fausse, apportez votre preuve, tout simplement. Donc, je disais, donc, vous avez des gens donc, qui viennent là insulter, injurier comme pas possible, comme on l'a entendu avec Mila, parce que, bon, soi-disant, elle a été provoquée par des gens qui se réclament de l'islam. Et là aussi, justement, quand je parlais du comportement abject que certains, justement, propagent à travers leur musique, leur rap, dans la jeunesse, chez les enfants de gens qui se réclament de l'islam, franchement, les gens, vous voyez les dégâts que ça cause. Vous voyez des jeunes qui sont complètement désorientés parce qu'en même temps, ça veut se réclamer de l'islam et être de l'autre côté aussi, suivre la voie des passions. Donc du coup, les gens sont désorientés complètement. Donc ça vient là, ça se passionne pour ces personnes-là. Par exemple, comme pour Mila, ça a aimé cette personne, ça a admiré cette personne. Donc comme ça s'est fait recaler apparemment, donc les gens se sont mis à insulter. Donc l'autre, elle fait quoi? Donc, elle va insulter carrément l'islam, insulter le Coran, insulter Dieu. Vous voyez, ça ne veut pas dire que la faute est sur les autres. Parce que ce qu'elle a fait là, elle a pris elle-même cette responsabilité, ce choix d'aller dans cette direction. Carrément, insulter Dieu, insulter l'islam, insulter le Coran. Subhanallah. Elle porte elle-même le poids en fait de son fardeau. En plus, ayant 16 ans, elle est en âge de responsabilité en islam. Là, elle assume complètement en fait. C'est-à-dire que ses péchés lui sont totalement collés. Donc, voilà. En fait, elle porte son péché elle-même. Donc, subhanallah. Donc les gens, il faut faire attention. Donc je disais que vous avez ces gamins donc paumés qui viennent là, qui se réclament de l'islam, mais passent leur temps à suivre des passions publiquement, avec ostentation. Subhanallah, comme le font beaucoup de leurs aînés. Ça vient là, par exemple, à parler mal tout le temps, quand pas possible, à insulter tout le temps, à être dans des trafics de drogue, l'alcool, plein de choses comme ça. Subhanallah. Et ça ose se réclamer de l'islam. Donc ces gens-là font beaucoup de dégâts. Font beaucoup de mal à l'islam et aux musulmans. Et ces gens sont à l'image des personnes qui ne vont pas, comme eux, en fait, se comporter comme des racailles, comme des mal élevés, et tout, etc. Mais ça vend à vil prix les enseignements islamiques. Ça vient là, ça se réclame de l'islam, mais publiquement, ça agit de manière contraire à l'islam. Vous voyez par exemple, il y en a qui se disent musulmanes,
Et ils disent même que leurs parents sont des musulmans, leur mère en fait porte le hijab et tout, mais elle, pas du tout. Et elle se vante d'être musulmane. Quand le ramadan est là, elle souhaite bon ramadan aux autres, elle-même elle dit faire le ramadan, mais elle n'aime pas le hijab. Vous voyez, le jilbab, tout ça, le voile islamique, elle s'en fiche, elle s'habille même de manière très vulgaire. Encore. Donc ces gens-là ne rendent absolument pas service à l'islam ou aux musulmans. Au contraire, ce que ça fait là, ça montre aux autres qui ne sont pas musulmans que eux, elles, en fait, elles s'en fichent de ces enseignements-là dont elles se réclament. Elles s'en fichent de Dieu. Elles en ont absolument rien à foutre. Donc les autres qui ne sont pas musulmans, elles ne vont pas accorder du respect à ces enseignements-là. Quand ils voient que même les personnes qui se réclament de ces enseignements n'éprouvent aucun respect. Ça se réclame de ça, ça dit croire au paradis, à l'enfer, ça dit croire en Dieu, etc. Mais ça agit de manière totalement contraire, publiquement. Subhanallah. Donc, quelque part, en fait, c'est comme si ça disait aux autres, vous voyez, nous-mêmes qui disons ne pas, qui disons croire à ça, vous voyez comment on se comporte. On n'en a absolument rien à foutre. Donc, vous pouvez continuer à vous comporter comme vous vous comportez. Oui. Donc, en plus, ça renforce les personnes qui viennent là insulter l'islam et le Coran. Vous voyez, ça leur donne de la force parce que vous-même, vous marchez dessus. Vous marchez sur. Vous réclamez de ces enseignements, mais vous les piétinez. Vous ne les respectez même pas. À part juste vous déclarez musulman, mais vous ne les respectez même pas. Parce que si vous les respectiez, et vous respectez votre propre personne par rapport à ce dont vous vous réclamez, vous serez là à être des porte-drapeaux de ces enseignements. Vous serez là justement à montrer que oui, vous avez foi. Et vous savez que voilà, c'est la vérité, c'est la voie à suivre, et pour votre bien, vous êtes obligé de suivre ça. Donc si vous suivez ça, vous prenez ça, c'est pour votre bien, pour le bien aussi des autres, parce que lorsque vous venez à faire le bien, vous facilitez aussi les autres. Mais si vous ne faites pas le bien, c'est que vous vous en fichez. Voilà, du bien, des autres, de vous-même, etc. Subhanallah. Donc c'est incroyable. Donc quand je vois par exemple des gens venir là, des gens qui se réclament de l'islam, qui sont très suivis, euh, être là à se laisser emporter par des choses franchement qui n'ont absolument. Vous voyez par exemple l'affaire actuelle là, Julien Griveaux, je sais pas quoi là, c'est ce politicien qui a été, bon, on va dire humilié publiquement par le fait que bon, il y en a, ils ont partagé ces vidéos de pratiques en fait sexuelles et privées, donc on mis ça en public. Donc et quand je vois des gens qui se réclament de l'islam venir là donner des leçons de morale à ces gens-là, en fait pas de leçons de morale, mais dire aux gens, regardez, vous les voyez, comment ils se comportent, comment se comporte l'élite, ce n'est pas normal, vous voyez, et tout, etc. Non, mais franchement, ça n'a absolument pas de sens. Parce que ces personnes n'ont jamais dit que elles étaient musulmanes ou même catholiques, pratiquants. Vous voyez que leur mœurs, c'est ceci et cela. Et même si les personnes sont réclamées, par exemple, musulmanes ou catholiques, mais ce qui se passe en privé, les gens n'ont pas à sortir les choses comme ça. Ce qui se passe en privé, que voilà, c'est en privé. C'est en privé. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de viol, etc., il n'y a pas d'abus qui a été dénoncé, bah, c'est du privé. C'est du privé. Vous voyez? Donc il ne faut pas oublier cela. Subhanallah. Tant que les gens n'ont pas été pris la main dans le sac, c'est du privé. Ok? Il ne faut pas oublier ça. Subhanallah. Et donc de venir là, vous préoccuper que, et si, je sais pas, des agents d'un autre pays venaient par exemple, à
faire un chantage à, par exemple, un politicien qui se serait mal comporté en privé, et tout, etc. C'est dangereux pour le pays et tout. Mais pourquoi vous vous préoccupez de inviter les gens à l'islam? Vous avez honte d'inviter les gens à l'islam? Ces gens n'ont jamais dit que Griveaux ou je ne sais pas qui n'a jamais dit qu'il est musulman. Vous voyez? Donc invitez les gens à l'islam. Si vous voulez du bien de ces gens-là, invitez-les à l'islam. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Surtout quand vous êtes des gens voilà, des gens suivis par beaucoup. Subhanallah. Mais quand vous-même, par exemple, si vous venez là à suivre des passions, vous aussi, vous n'êtes pas à fond dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala commande, vous ne cherchez pas à vraiment réaliser tout ça, à sortir les gens de la corruption, des- de la fausse monnaie, de beaucoup de fausseté. Si vous n'êtes pas dans ça, mais pourquoi vous occupez des places? Si vous n'avez pas le courage, pourquoi vous occupez des places comme ça? Ou si vous ne pouvez pas, par exemple, vous n'avez pas la connaissance suffisante, bah essayez au moins, par exemple, d'inviter les gens à suivre des personnes voilà, qui peuvent leur apprendre beaucoup de choses, des enseignements islamiques, histoire d'améliorer leur pratique, Inch'Allah, et d'améliorer aussi leur foi, et leur connaissance du Coran, etc., de comprendre les signes du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, etc., de raffermir leur cœur, etc., que d'être là à vous préoccuper de ce que mange Emmanuel Macron, par exemple. Emmanuel Macron ne s'est jamais réclamé musulman. Ok? Subhanallah. Nous, quand on est là, par exemple, à parler de Mila, c'est parce que la personne voilà, a fait, ça nous concerne tous. Vous voyez? Donc, subhanallah. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent leur pratique sexuelle ou je ne sais pas quoi, dans leur intimité et tout, etc., ou en public, bah écoutez, s'ils nous donnent juste des arguments contre eux, bon voilà, ça va faire. Mais ne venez pas là, euh, alors qu'il y a plus important que ça. Subhanallah. Invitez les gens, si vous voulez du bien de toutes ces personnes, bah, invitez-les à l'islam. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire aux gens que l'islam c'est la vérité. Il n'y a pas à dire toutes les religions se valent, patati patata. Non, toutes les religions ne se valent pas. Ok? Lorsqu'on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge, on est dans l'erreur. Point barre. Voilà, il faut assumer. Et puis même Allah, là, il dit quoi dans son livre? Il dit qu'il a envoyé euh, son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. Donc, qu'est-ce qui vous prend alors? N'ayez pas honte, dites la vérité aux gens, dites ce qui est. Voilà, comme ça, les choses seront claires pour tout le monde. Mais quand vous venez là, vous vous réclamez de l'islam, mais en même temps, vous montrez que vous n'êtes pas vraiment sérieux avec ce dont vous vous réclamez. Voyez, vous êtes plus attaché à ce que font les personnes qui ne se réclament pas de l'islam, ce qu'ils font matin, midi, soir, avec qui ils mangent, comment ils mangent, et avec qui ils couchent, etc. Ça n'a pas de sens. Occupez-vous de vous et de la communauté dont vous vous réclamez. Ça sera mieux pour tout le monde. Subhanallah, après, si vous voulez mettre en garde les gens, voyez, contre la corruption, la dégénérescence, vous pouvez le faire, mais tout en invitant à l'islam, à la pureté, vous comprenez? Subhanallah. Et non venir là être juste un commentateur, voyez, de faits divers, publics, etc. Subhanallah. Bon, j'ai été long. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je sais que tout ce que je viens de dire là, ça va déranger beaucoup de gens, mais il faut que les gens entendent la vérité, quand même. Ce n'est pas parce que voilà, ça tient à la passion que on doit se taire. Subhanallah. Parce que beaucoup de gens tiennent à la passion,
Subhanallah. Mais moi, c'est surtout par rapport à notre communauté musulmane. Quand on voit des gens, on prend l'exemple de Bassem Braiki. Oui, les gens viennent là, ça dit se réclamer de l'islam, mais ça invite à quoi? Du n'importe quoi, justement. Ah, c'est- mais bon, la personne était encore une fois, dans la chose qui intéresse beaucoup de gens. Bassem Braiki, voilà, si, en venant là, c'est sa manière de parler, tout ce qu'il disait, tout ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes. Vous voyez, de quartiers ou pas des quartiers. Oui. La vulgarité, beaucoup de choses, la corruption, beaucoup de choses, c'est des choses qui attirent beaucoup de gens très facilement. Subhanallah, de toute façon, comme ça a été dit, je le rappelle de nouveau, deux choses vont amener beaucoup de gens en enfer, comme ça a été dit, c'est la parole et ce qu'il y a entre les deux jambes. Et il est clair et net que ces deux choses, à notre époque, font beaucoup de dégâts. Je vous dis salam.